Bonjour et bienvenue à tous dans la vidéo du 18 septembre 2020. Parlons sans plus attendre du sujet traité aujourd'hui. Le réflexe de fuite chez le cheval, notion d'éthologie équine. Mais commençons tout d'abord par éclaircir le terme de proie et de prédateur. Donc pour donner un exemple concret, un prédateur serait plus un lion et une proie serait plus une gazelle. Donc nous, étant un prédateur dans le règne animal, c'est-à-dire que le cheval, par exemple, nous allons le manger et c'est pas l'inverse, nous devons nous adapter pour le comprendre et l'analyser et nous replacer du point de vue de la proie. Donc je vais vous lire une petite carte qui me semble très explicative. Le réflexe de fuite. Dans la nature, le cheval est un animal de proie. Au moindre bruit suspect ou situation inquiétante, son réflexe va être la fuite pour ne pas se faire manger. Quand on est sur le dos d'un cheval, il peut partir au galop ou faire des écarts devant une situation inconnue. Il va donc falloir le rassurer pour ne pas qu'il recommence. Donc je me suis permis de faire une petite analyse sur les personnes, comment elles voient le cheval, les interroger, comment elles le ressentent. Donc quand on va engranger de faire du travail à pied, on va quand même avoir un contact de corps à corps avec le cheval. Donc si on le voit déjà comme un prédateur, c'est-à-dire que notre cerveau nous trompe, on ne va pas pouvoir interagir avec lui avec justesse. Je vais vous lire deux, trois lignes d'un programme que j'avais écrit. Du haut de ses 1,70 m, le cheval est une proie dans le règne animal. Si on veut obtenir quelque chose de lui, il va donc falloir se placer de son point de vue. Nous étant un prédateur, lui étant une proie, on ne peut pas, si notre cerveau nous trompe et qu'il nous donne l'information inverse, en tant que le cheval est un lion et moi je suis une gazelle, on ne va pas pouvoir rentrer en communication. Donc dans le troupeau de proies, comment se comporte-t-il? Donc là, ça demande quand même une analyse, une observation et de comprendre un petit peu, de théoriser les différentes situations. Donc quand on arrive aux abords d'un cheval, il va falloir le faire reculer d'un pas. Parce qu'une fois qu'on a compris ces mécanismes, on peut alors rentrer en dialogue avec le cheval. Donc le faire reculer d'un pas permet d'entrer en dialogue, puis faire mobiliser les postérieurs permet de lui faire comprendre qu'il ne va pas avoir le dessus sur nous. Donc j'espère pouvoir en échanger avec vous. Et puis si ça peut éclairer certains, on peut en discuter. Et puis voilà, ça permet d'avancer un petit peu dans la compréhension du cheval. À bientôt, belle journée.